Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut faire ça tous ensemble, bien-aimés? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Parle maintenant à toi-même. Que je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai à tout le monde qui veut l'entendre que tu es mon Dieu. Je leur dirai ce que tu as fait pour moi. Je n'aurai pas honte de ce que tu as fait pour moi. Reste debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 107, le verset 20 à 20, 19 à 20. Psaume 107. Le verset 19 à 20, version 8, c'est quand je lis au nom de Jésus. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Et il les délivra de leurs angoisses. Le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les fit échapper. Et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Veuillez vous asseoir. Amen. Ezana mutumoko azobima na liwa siko kaka. Oh yes. Ezana mutumoko azobima na échec siko kaka. Oh yes. Ezana moto azobima na kati ya situation wana lobite sikoyo kaka. Amen. Je dis c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Yeah. In the name of Jesus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, tu vas échapper entre leurs mains. Nayo qui amène nayo bien te. Amen. Alléluia. Amen. Je me tiens sur les mandats que Dieu a mis sur ma vie. Par sa grâce et par l'élection, je déclare sur ta vie que tu échapperas entre leurs mains. Je dis tu échapperas entre leurs mains. Quelles que soient les complications, tu échapperas entre leurs mains. In the name of Jesus Christ. Il y a un Dieu qui marche avec les hommes. Et il y a des dieux qui marchent avec, il y a les hommes qui marchent avec Dieu. Je viens parler comme celui qui marche avec Dieu. Je prophétise sur ta vie que tu échapperas entre leurs mains. Tu t'en sortiras n'importe quelle situation, dans n'importe quel camp. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Come on. Dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur. Yes. Et lui les sauva du danger. Le verset 20. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Voilà, d'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Alléluia. Amen. Ce matin aussi, cette même parole t'est envoyée. La même parole qui leur était envoyée. C'est la même parole que je t'apporte aussi. Elle produira les mêmes effets. Elle fera aussi au-delà de ce qu'elle a vécu. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La parole de la visitation divine. Précieux Saint-Esprit, nous t'accueillons. Tu es déjà là. Nous t'invitons. Nous t'invitons à prendre contrôle de toutes choses en cette vie. S'il te plaît, laisse que ce culte soit ton culte à toi seul. Nous voulons te célébrer. Donne-nous la parole qui vient de toi. La parole qui vient de toi.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens mouvoir en ces lieux. Viens mouvoir en ces lieux. Parle à quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu visite son peuple. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu visite son peuple. C'est-à-dire que Dieu passe. La fois passée, nous avons parlé des instruments de la visitation divine. Mais il y a une particularité sur laquelle je voudrais insister ce matin. C'est que la parole de Dieu est le moyen, c'est-à-dire le canal par lequel Dieu visite son peuple. Quand vous lisez ce psaume ici, si vous les lisez, lisez-les tout entier, je vous le conseille. Vous allez découvrir beaucoup de choses dedans. Et la phrase là, dans l'heure de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. C'est répété plus de 3 fois. Donc dans le même psaume là, cette même phrase là est répétée plus de 3 fois. Pourquoi il y a cette insistance là? Dans un premier temps, ils avaient crié à l'Éternel. C'est David qui est en train de parler. David est en train de célébrer Dieu pour sa miséricorde. David a constaté que Dieu était en train d'agir dans la vie des enfants d'Israël. Toutes les fois qu'il y avait des détresses, toutes les fois qu'il y avait des angoisses, il criait à l'Éternel. Et quand il criait à l'Éternel, l'Éternel les délivrait de leurs angoisses. Maintenant, écoute très bien ce qui est très important. Toutes les fois qu'il criait à l'Éternel, dans la manière d'agir de Dieu, c'était différent, c'était particulier. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin d'aller pleurer auprès de quelqu'un seulement. Non, tu n'as pas besoin de ça. Prends ce que la parole de Dieu dit ce matin. Dans leur détresse, toutes les fois que tu seras dans la détresse, toutes les fois que tu seras confronté à des difficultés de toutes sortes, crie à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Crier à l'Éternel ne veut pas dire gronder l'Éternel. Non. C'est pas ça. La Bible veut seulement insister sur le fait de parler à haute voix, de façon audible. Est-ce que vous en avez? Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête. Parce qu'ils avaient crié à l'Éternel. Il a divisé la mer en deux. Parce qu'ils avaient crié à l'Éternel. Mais maintenant ici, là où nous venons de lire, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Comment il les a délivrés de leurs angoisses? Il envoya sa parole. Donc l'Éternel Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Il y a une version anglaise qui dit il envoya sa parole devant, en avant. Donc avant, lui,
Il n'est pas venu, il a envoyé sa propre parole. Il a envoyé sa parole. Il a envoyé son instrument qui est sa parole. Il est passé par sa parole pour les délivrer, pour les guérir. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Ce matin aussi, je suis venu avec la parole. Cette parole que tu entends, elle va te guérir, elle va te restaurer, elle va te délivrer. La parole que tu entends va entrer dans ta maison. La parole que tu entends va entrer dans ta vie. La parole que tu entends va entrer dans ta destinée. La parole que tu entends va entrer dans tes finances. La parole que tu entends va entrer dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Il envoya sa parole. Elle est guérie. Il envoya sa parole. Elle est guérie. Il m'a envoyé avec une parole. Et je t'annonce cette parole. Ce que tu entends ce matin, que la guérison soit ton partage. Que la délivrance soit ton partage. Que la restauration soit ton partage. Que l'aller de l'avant soit ton partage. Alléluia. Là où on t'avait enfermé, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin qu'on te touche seulement. La parole elle-même va entrer là où tu es. Pendant que je parle maintenant, la parole entre là où tu es. Tu ne sais pas. Quand la parole de Dieu vient, elle vient pour amener la liberté dans tous les aspects possibles. Une seule parole. La Bible ne dit pas qu'il a envoyé ses paroles, il a envoyé sa parole. Il a envoyé sa parole. Et sa parole le guérit. Tu ne mourras pas. L'Esprit de Dieu me parle de vous. Tu ne mourras pas. La vie de Dieu est ton partage. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Amenez-la ici. Reçois la vie de Dieu là où tu es. In Jesus' name. Et tu sais qu'un mot est composé de plusieurs lettres. Et une phrase est composée de plusieurs mots. Amen. Mais lui, il a demandé un mot. Je prie ce matin. Une seule parole que tu entends. Maintenant là, qu'elle touche ta mère qui est couchée dans la maison maintenant là. Couché maintenant là. Cette maman qui a mal au dos. Que la parole que tu entends maintenant la saisisse au nom de Jésus. Je te prends pour point de contact. Pour toute personne malade dans ta famille. Et je proclame un miracle de guérison. Parce que la distance n'est pas une barrière. La puissance de Dieu n'a pas besoin de barrière. Jamais. Toute personne malade dans ta maison, alité ou assise sur la chaise roulante, je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Le mal de dos est guéri maintenant. In the name of Jesus Christ. Tu donneras la gloire à Jésus. C'est lui qui guérit même à distance. Il te guérit de ce mal de dos. Il te guérit de ce mal étrange. Il te guérit de toutes ces douleurs-là. Les douleurs inexplicables. La guérison est ton partage. Dans le nom de Jésus. La guérison est ton partage. In the name of Jesus. Je parle à cette personne qui est malade, mais qui est dans ta maison ou dans ta famille ou quelque part. Je prophétise la guérison.
Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu m'entends maintenant là. Je décrète l'opération sans cicatrice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable d'opérer sans que tu n'ailles à l'hôpital. Il peut agir à distance. Là où tu te trouves, je proclame la guérison. Une seule parole suffit pour changer ta destinée. Une seule parole a suffi pour que le nom de Jacob change. Il lui a posé la question. Tu t'appelles comment? Il a dit je m'appelle Jacob. Et à partir de maintenant, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. À l'instant même, la Bible dit il le bénit là. Je proclame sur ta vie que les paroles que tu entends, que tu le deviennes. Amen. Dans Jean chapitre 1 verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole peut habiter avec toi. La santé peut habiter avec toi. La parole peut dormir avec toi dans la même maison. Tu peux te promener avec la parole avec toi. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Dieu marcha. Enoch marcha avec Dieu. Oui. Dieu c'est la parole. Tu peux marcher avec la parole. C'est possible et c'est faisable. Alléluia. Amen. Tu peux marcher avec la parole. C'est possible et c'est faisable. Une seule parole que tu entends peut changer ton histoire. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Voilà pourquoi ne néglige pas. Je te conseille de ne jamais négliger les gens que Dieu a établis pour parler sur ta vie. Soko lingio tulate, ne les néglige pas. Oyoki makamula lobby. Okoza na ba diplôme, ozana ba diplôme ya université nyonso tout. Mais les portes peuvent être fermées. Parce que sur cette terre ici, nous ne réussissons pas à cause des diplômes. Écoute très bien. Il y a la place, les diplômes vont parler. À un certain moment, l'argent aussi peut parler. À un certain moment, ni les diplômes, ni l'argent, ni les relations, ni quoi que ce soit, rien. Il y a la grâce. Reçois cette grâce-là. Je dis reçois la grâce de Dieu. Que ça coule sur ta vie. Tu te présenteras. On t'appellera la grâce. Tu te présenteras. On t'appellera faveur. Tu te présenteras. On t'appellera bénédiction. Tu te présenteras. On dira la personne qu'on cherchait ce celle-ci. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que ça coule dans ta vie. Que ça se manifeste dans ta vie. On va voir la grâce. Tu vas manifester ça. Ça ne sera plus seulement écrit, mais tu vas manifester ça. La grâce viendra te couvrir. La grâce va te prendre dans les ailes. La grâce va te faire asseoir avec les grands. La grâce va t'établir. La grâce va te faire asseoir là où personne de ta famille ne s'est assis. Acclame la grâce de Dieu. Alléluia. Tout le temps que la grâce de Dieu repose sur ta famille. Que la grâce de Dieu reste sur ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette parole chante ta destinée. Que cette parole entre dans ta vie. Parce que la parole, lorsqu'elle était envoyée, elle les a délivrés. Yokanga bien. Cette parole qui était envoyée, cette parole les a délivrés.
Cette parole les a guéris aussi. Mais cette parole les a aussi fait sortir de la fosse. Ils ont échappé de la destruction. Comment? C'est-à-dire que la parole est entrée dans la fosse où ils étaient, et la parole les a fait sortir. Toi aussi, n'importe quelle fosse, des ancêtres, des familles, du quartier, des inconnus, des relations, passées ou actuelles, n'importe quelle fosse dans laquelle on t'a placé, je commande maintenant, quand tu entends cette parole, tu sors de là au nom de Jésus. J'ai dit, tu sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là au nom de Jésus. Ils l'ont enterré. Ils l'ont laissé. Ils sont partis. Pour eux, le travail était fini. Mais pour les créateurs, c'était pas encore fini. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini avec toi. Dis-lui, c'est pas encore fini avec toi. Dis-lui, c'est pas encore fini. Maintenant, dis-toi à toi-même, ce n'est pas encore fini avec moi. Dis, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Alléluia. Amen. C'est pas encore tard. Quand je lis ce chapitre de Jean 11, j'ai envie d'aller en retraite. Je reste seulement avec le chapitre 11. J'ai envie de lui poser la question. Révèle-moi comment tu as fait. Libre Zoba. Je libère ces étoiles-là. Je libère ces couronnes-là. Je les donne à tes enfants. Ils vont te consoler. Ils te donneront le repos. Tu te sentiras en paix. Tu te sentiras bien entouré. Parce que parmi ces enfants-là, l'onction de la grandeur descend sur eux maintenant. In the name of Jesus. Qu'il en soit ainsi. Je reçois. Attends, c'est là tu verras. Michée chapitre 5 verset 1. Le verset 1. Yes. Et toi, Bethléem, Ephrata. Et toi, Bethléem, Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. Petite. Loba petite. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Petite. Absolument rien. Ce qui est petit est rien. Ce qui est petit ne représente rien. Oh, Rassandali Paragos. C'est Prakatos. J'aime Dieu parce que Dieu aime ce qui ne vaut pas. Il choisit les choses viles, les choses qui n'ont pas de valeur, pour confondre les choses de valeur. Il peut guérir avec la salive. La salive qu'on jette, mais il guérit avec ça. Il peut défier la médecine. Il peut défier la médecine. La boue qui a la saleté, remplie de microbes, mais il est capable de prendre la boue là, mélanger avec la salive. Il met ça sous les yeux d'un aveugle. L'aveugle est guéri, mais il n'est pas contaminé par les microbes. Il n'y a que lui seul qui peut faire ça. Des choses viles, des gens de rien. Ce sont ces gens-là que Dieu aime. Amen. Si tu rencontres les gens qui ne sont rien aujourd'hui dans leur vie, fais attention.
Amen. Fais attention. Il aime les gens qui ne sont rien. Peut-être que tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de considération. Là où tu es, on ne te compte même pas. On ne te calcule même pas. Quelqu'un m'a dit un jour, quand il y a une veillée dans la famille ou il y a un événement dans la famille, on ne m'appelle pas. Je dis pourquoi? Elle m'a dit c'est parce que je n'ai rien à donner. On commence d'abord par appeler les gens qui ont des choses à donner. Mais je viens te dire ce soir, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la même chose. Dieu choisit des choses viles. Il choisit des gens sans valeur. Des gens qu'on n'imagine même pas. Des David qui sont dans la forêt avec des animaux, avec l'odeur des animaux, dans la forêt, oubliés de tout le monde. Mais ce sont ces gens-là qui reçoivent l'onction et ils sortent de la forêt et ils entrent au palais royal. Si je suis un homme de Dieu, par l'onction de Dieu sur ma vie, je prophétise, tu vas quitter cette forêt-là, tu vas entrer au palais royal. Tu entreras au palais. Il y a un palais dans lequel tu dois entrer. Il y a un palais dans lequel tu dois entrer. Reçois cette grâce, maman. Il y a un palais dans lequel tu dois entrer. Il y a un palais dans lequel tu dois entrer. Tu dois entrer dans ces palais-là. Il y a des gens qui n'ont pas de valeur. Ce sont les gens comme Bethléem et Ephrata, la petite ville parmi les villes de Juda. Il y avait d'autres villes, mais Bethléem et Ephrata était la petite ville parmi les grandes villes. Mais l'Éternel n'a pas choisi les autres villes. L'Éternel a choisi Bethléem et Ephrata, la moindre. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu t'étonneras lorsque la grâce viendra sur toi. Elle va te qualifier et te donnera la place que tu dois atteindre, afin que tu saches que je suis ici, pas par mes efforts, pas par mes diplômes, pas par mon éloquence. Je suis ici par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime Dieu parce qu'il aime les gens qui ne représentent rien. Fais attention. Si quelqu'un à tes côtés aujourd'hui n'est rien, fais très attention. Matthieu chapitre 2. Nous commençons par le verset 4 pour la meilleure compréhension. Le verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux d'où devrait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Yes. Le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Le verset 7. Yes. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux combien de temps l'étoile brillait. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, cette parole de Michée s'est accomplie sur la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est né à Bethléem. Bethléem dans l'Ancien Testament, c'était Bethléem Ephrata. Alléluia. Amen. Et c'est là où il va naître. Et cette parole qui avait été prononcée s'est accomplie le
le jour où Jésus est né, écoute-moi très bien. La prophétie disait, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre entre les principales des villes de Juda, mais de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. C'est Dieu qui a dit que Israël sera chef. Qui a dit qu'un roi sortira d'Israël, pardon. De Juda. Le roi qui va régner sur Israël sortira de Juda. Alléluia. C'est Dieu qui a dit ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Hérode va chercher à réunir les mages et les scribes en secret, il ne parle pas du roi, il parle de l'étoile. Je parle à quelqu'un. Le roi Hérode parle de l'étoile. Le roi Hérode ne parle pas du roi, parce qu'il savait très bien que c'était lui le roi. Puisqu'il était le roi, un autre roi ne pouvait pas régner à sa place. Il parlait d'une étoile. Alléluia. Et l'étoile était vue depuis l'Orient. Alléluia. Amen. Tu es né pour être une étoile. Tu es né pour être chef. Le chef, c'est le leader. Le chef est la tête. Je veux dire que tu es né pour dominer. Amen. Maintenant, écoute très bien ce que je veux dire. D'ailleurs, avant que je ne dise ce que j'ai écrit là, j'aimerais proclamer sur ta vie cette personne-là dont parle Michel. C'est toi exactement. Je parle à ta famille. Je parle à ton quartier. Je parle à la tribu de laquelle tu es sorti. Je parle du département duquel tu viens. Je déclare aujourd'hui que tu vas prendre la tête. Tu ne seras pas la queue. Tu seras devant. Tu ne seras plus en arrière. In the name of Jesus. La capacité pour être à la tête. Je te communique ça par ces paroles que tu entends. Ayo qui amène ayo bien te. Tu seras la tête et jamais la queue. La capacité pour être devant. Je te communique ça ce matin. In the name of Jesus Christ. La capacité à être devant. Je te communique cela au nom de Jésus. Je brise ce qui a brisé ta tête. Toutes les paroles qu'on a dites sur toi pour t'élimiter, pour t'empêcher, je viens donner la parole pour enlever ces limitations. Tu dois être libéré des limitations. In the name of Jesus. Toi qui m'entends, je parle à ta famille. Et ta famille m'entend aussi. Tu iras de l'avant. Tu ne resteras pas en bas. Tu es né pour être chef. Tu es né pour être au-dessus. Quel que soit le temps, quels que soient les empêchements, le temps va arriver. Tu vas régner. Parce que tu es né pour être la tête et jamais la queue. Je parle à quelqu'un. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans l'échec. Parce que tu es Bethléem Ephrata. Tu es la petite de ville. Mais tu as été choisi pour être roi. Là où tu dois être, au moment où tu dois y être, au temps convenable, je déclare aujourd'hui, reçois l'onction pour être à cet endroit-là, au temps convenable.
Gédéon était en train de tournoyer. En train de moudre. Moudre. Certainement rempli de poussière. Vous savez, parce que parfois c'est difficile à expliquer. J'ai travaillé au moulin. Je sais ce que c'est les moulins. Les gens qui travaillent au moulin, ils n'ont pas de manioc. Ils mangent de tout ce qui tombe là. Ils ramassent ça. Est-ce que vous comprenez? C'est le travail que Gédéon faisait. Donc pour que Gédéon mange, il ramassait ce qui tombait là. C'est ça le travail du meunier. Et l'ange de l'Éternel vient le rencontrer à cet endroit-là, là où il était en train de moudre. La présence de Dieu. Quand Dieu veut te visiter, il n'attendra pas que tu sois lavé d'abord. Il viendra te rencontrer à cet endroit-là, afin qu'à tout moment, tu te souviennes de là où il t'a pris. Lorsque tu vas te souvenir, moi là, je sais là où il m'avait pris. Tu vas avoir la compassion pour ceux qui sont dans cette situation-là où tu es sorti. Tu comprends ça? Tu ne vas pas condamner les gens. Tu vas prier pour eux. Voilà pourquoi je te dis, prie pour ceux qui ne prient pas. Prie pour ceux qui ne comprennent pas ce que toi tu comprends. Être sauvé est une grâce. S'asseoir là, en train d'écouter la parole, c'est une grâce. C'est pas fait à tout le monde. Dieu t'a fait cette grâce-là de comprendre les choses spirituelles. Et puisque tu les comprends, c'est une grâce. Amen. Il est venu à cet endroit-là. Il les rencontre. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, c'est que il ne l'appelle pas Gédéon. Non, il l'appelle par son nom, par lequel on le connaît au ciel. Dans le monde spirituel, chacun a un nom. Parce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais mis à part. Un, je t'avais connu. Deux, je t'ai mis à part. Je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Donc, avant que tu ne viennes ici sur terre, avant que Jérémie ne naisse, avant qu'il n'entre dans le ventre de sa mère, il s'appelait comment? Nazo pose une question. Jérémie, Jérémie y a comme parent et pesaki. Amen. Esprit. Amen. Prophète. Amen. Toi aussi tel que tu es là, tu as un nom. Tu as un nom par lequel les anges te connaissent. Mais les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, peut-être tu travailles quelque part, tu ouvres la porte à quelqu'un, la personne entre et tu fermes. C'est ça ton travail. Ça c'est le travail que les circonstances t'ont donné. L'ange est venu. Il appelle vaillant héros. Il dit, oh, comment vaillant héros? Si je suis vaillant héros, comment je peux me retrouver dans des choses comme ça? Je lui dis non, t'en fais pas. Au ciel, nous ne te connaissons pas comme tu es là. Je veux te dire ce matin que les circonstances ne te fassent pas douter de la puissance de Dieu.
Que les circonstances ne te fassent pas croire que Dieu n'est pas capable d'agir. Que le mariage des autres ne te fasse pas croire que tu ne seras pas marié. On a marié les autres se sont mariés, mais ton mariage n'est pas encore fait. Sois dans la joie. Rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Parce que ton tour arrive aussi. Nayo qui amène nos biens. Loba amène ce que ça tourne. Oh yes. Alléluia. Ça arrive en toute vitesse. Tu ne comprendras pas. Parce que les choses de Dieu, on ne les explique pas. Tu ne peux pas expliquer ça. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas comprendre ça. Vaillant héros. Ah, mais nous, vaillants héros, nous sommes dans des situations compliquées. Les choses ne marchent pas. Vraiment, en tout cas, on fait comme ci, comme ça. Rien. Dieu dit vaillant héros. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de dire là, c'est par quoi tu es en train de passer. Ça ne réduit en rien le plan de Dieu sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. C'est par quoi tu passes là ne diminue en rien l'amour de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu n'est pas falsifié à cause de ce par quoi tu es en train de passer. Les croquis de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie n'a pas été changé ni annulé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toi qui dois avoir la confiance en Dieu. Tu dois avoir la confiance en sa parole. Parce que tu as une identité. Ton identité, ce ne sont pas les circonstances. Ton identité, c'est ce que les anges savent que tu es. Et ton identité se trouve dans la parole de Dieu. Découvre ton identité dans la parole de Dieu. Accroche-toi à cette identité-là. Quel que soit le temps et les circonstances, retiens cette identité-là. Attache-toi à cette identité-là. Les circonstances passeront, mais ton identité ne changera pas. Je parle à quelqu'un. Gédéon se regardait par rapport aux circonstances. Dieu lui a dit non. Ne regarde pas les circonstances. Dieu lui a dit quelque chose. Il dit va avec la force que tu as. Donc, tel que tu es là, il y a une force qui est en toi. Mais tu ne découvres pas ça à cause des circonstances par lesquelles tu passes. Laisse que Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses découvrir exactement ton identité. Si tu découvres cette identité-là, tu vas travailler sur cette identité-là. Tu vas vivre selon cette identité-là. Qu'importe ce que les gens vont raconter. Je parle à quelqu'un. Hérode a réuni les mages afin de leur poser la question. Cette étoile-là paraissait, ça fait combien de temps? Qui est cette personne-là? Qui est ce roi-là? Quelle est cette étoile-là? Bien-aimé, la guerre des étoiles est réelle. Je répète, la
guerre des étoiles est réelle. Je répète, la guerre des étoiles est réelle. Mais la victoire du sang de l'agneau est plus que réelle. Et la guerre des étoiles se fait par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Mais si tu as la foi, tu persévéreras. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le problème, ce n'est pas la guerre. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est d'abandonner. N'abandonne pas. N'arrête pas. C'est une guerre des étoiles. Amen. Cet enfant qui a attaqué de bas âge, avec la santé troublée, le diable le sait très bien que ce petit enfant ici, c'est un danger pour moi. Si je le laisse vivre, mon royaume sera déstabilisé. Avant qu'il ne me déstabilise, je le déstabilise. Or, le plan de Dieu ne peut pas être annulé. Ça ne peut pas être révoqué. Qu'importe les attaques, qu'importe la persécution, retiens une chose: la promesse de Dieu s'accomplira. La parole de Dieu s'exécutera au temps convenable. Elle s'accomplira. Fais la guerre des étoiles. Fais la guerre des étoiles. Fais la guerre. Fais la guerre des étoiles avec la foi. Parce que la guerre des étoiles, on l'a fait avec la foi. Je parle à quelqu'un. On l'a fait avec la foi. Hérode voulait éliminer une étoile. Hérode voulait éliminer celui que Dieu avait destiné à être chef. Hérode voulait empêcher la parole pour m'atteindre aujourd'hui. Mais ce jour-là, en ce temps-là, Dieu a parlé en songe à Joseph. Prends Marie et le petit enfant, fuyez en Égypte. Ils ont fui en Égypte. Comment un Dieu peut fuir devant une créature? C'était pour te dire qu'une étoile doit être préservée. Une étoile doit être préservée. Alléluia. Amen. Ils sont partis, ils ne sont rentrés que quand ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Tu étais là lorsque j'ai versé l'eau ici. J'ai posé cet acte prophétique. De cette même manière-là, ceux qui en veulent à ta vie, leur sang jaillira comme ça. Ils finiront aussi comme ça. In the name of Jesus. Il est écrit que celui qui en veut à votre vie, il emportera la peine. C'est écrit. L'apôtre Paul dit que personne ne vous fasse de la peine parce que vous portez sur vous les marques de Christ. Je déclare et je décrète, tous ceux qui se sont ligués contre ta vie pour en finir, mettre fin à ta vie, mon Dieu est vivant, mon âme est vivante. Je déclare leur fin aujourd'hui là. Je n'entends pas ton amen bien. Je déclare leur fin maintenant là. Tu le verras chacun après chacun.
Tu les verras chacune après chacune. Tu les verras de génération en génération. Ils vont disparaître. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Que mon Dieu soit l'ennemi de tes ennemis. D'ailleurs, tes ennemis à toi, je les amène au tribunal du vin. Je décrète le jugement de Dieu sur leur vie au nom de Jésus. Je décrète le jugement de Dieu sur leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il est magistrat suprême. Nous avons aussi reçu le mandat de la part du magistrat suprême. Nalobi nakati bango jugement. Nakati bango jugement. Nakati bango jugement. Ils ne vivront plus. Ceux qui en veulent à ta vie, je dis ils ne vivront plus. Ils ne vivront plus. Ceux qui ont signé le certificat de ta mort. Je viens en tant qu'oracle de Dieu. Par ces contacts ici, je signe leur certificat de décès. Je signe leur certificat de décès. Alléluia. Ils finiront comme ça. Ils finiront. Les magistrats suprêmes. Le roi de rois. Il a dit, voici, comme mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je ne me suis pas envoyé, j'ai été envoyé. Au nom de celui qui m'a envoyé. Nakati bango jugement. Tala bako bota malisusu te. Nakati bango jugement. Ezala kaka bongo. Amen. La délivrance au nom de Jésus. Amen. La délivrance au nom de Jésus. Amen. Jesus name. Tous ceux qui sont derrière les affaires de ta vie, pour te compliquer la vie pour rien. Aujourd'hui là, les anges magistrats, qu'ils entrent là-bas, que l'ange de la présence de l'Éternel puisse entrer dans les camps de tes ennemis, qui t'apporte la lumière maintenant, qui t'apporte la délivrance. Dis-moi amen si tu crois ça. Ce que nous décrétons est décrété. C'est décrété. Amen. C'est décrété. C'est décrété. C'était la guerre des étoiles. Il a envoyé sa parole. Et sa parole les guérit. Et les fit échapper de la fosse. Il y avait une parole que les prophètes avaient déjà écrite. Écoutez très bien. Ici, il s'agit des prophètes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Dieu a parlé. Ces prophètes qui avaient écrit ça était un prophète scribe. Est-ce que vous en avez? Oui. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des scribes. Des gens qui écrivaient la parole de Dieu comme Dieu parlait, ils écrivaient pour qu'il n'y ait pas falsification. Vous en avez? Amen. Donc pour que cette parole-là ne soit pas changée, pour que cette parole-là ne soit pas falsifiée, les prophètes avaient déjà écrit ça. Et cette parole-là devait s'accomplir coûte que coûte. C'était déjà envoyé pour faire sortir Jésus de la fosse. Donc toi aussi, tu dois sortir de ces forces-là. Qui amène nos biens. J'ai dit tu dois sortir de cette force-là. Il est sorti de là. Toi aussi, tu dois sortir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la parole?
C'est la parole de la visitation. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Il y a quelque chose que tu dois faire avec la parole. Tu entends la parole. Mais qu'est-ce que tu dois faire avec la parole? Il y a quelque chose que tu dois faire avec la parole. Qu'est-ce que je dois faire avec la parole qui a été déclarée sur moi? Comment dois-je me comporter vis-à-vis de la parole qui a été déclarée sur moi? Alléluia. Amen. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Yes, à partir du verset 1er. Le verset 1er. Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Okozala na retard. Na yo ki amène nos bienté. Amen. Na yo ki amène nos bienté. Amen. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tanga mama lingala. Merci. Verset 1er. Nzambe atikeli biso elakate tokokota na esika na ye ya kopema. Yango wana tokeba makasi pensa. Le repos divin est ton partage. Opemi ensemble pensa. Na yo ki amène au bienté. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour lutter. Il y a un temps pour se reposer. Je dis, le temps du repos est arrivé dans ta vie. Ah, ton amen ne me convainc pas. Donne-moi un amen vitaminé. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Et le temps pour toi de célébrer Dieu, c'est maintenant. It's now. C'est maintenant. You will not miss it. Tu ne rateras pas ça. Tu ne rateras pas ça. Parce qu'il y a des saisons. Quand ça vient dans ta vie, il faut attendre 30 ans ou 50 ans pour que ça revienne. Mais le temps est arrivé. Et la saison est bonne pour toi. Le temps est arrivé où tu dois célébrer Dieu, où tu dois compter les bénédictions de Dieu. Moi, ça comptait les bénédictions. Il a fait ça, j'étais là, il m'a sorti de là. Je ne me mariais pas, il m'a marié. Vraiment, en tout cas là, je ne travaille pas, je travaille. Il a ouvert les portes de voyage. Il a béni les enfants. Vraiment, ces enfants-là, ils sont en train de réussir. Vraiment, en tout cas, même les gens qui ne pouvaient pas croire en Dieu, ils croient en Dieu maintenant. Ils n'avaient pas la possibilité de prier, ils prient maintenant. Tu compteras les bénédictions de l'Éternel. Tu les compteras. Amen. Et je te promets, quand tu vas commencer à les compter, à un moment, c'est ton partage, reçois ça. Yes, à un moment, tu vas oublier ça. C'est-à-dire que les bénédictions continuent, mais toi tu oublies les chiffres. Est-ce qu'il y en a combien à 40e ou bien à combien à 20e? Combien à 20e ou à 40e? Je ne sais même plus. Mais tu vas compter toi là, tu compteras les bénédictions de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, je te le promets sur cette terre. Tu verras, tu compteras les bénédictions de Dieu. Ce sera ton partage. Tu les compteras, tu les citeras, tu seras fatigué. Ça sera tellement
Alléluia. Amen. Il y a ta maison va manquer de place pour des choses. Si c'est parce que j'ai vu dans ta maison, la maison remplie, mais il y a des, j'entends dans mon esprit, sa maison manque des endroits où cacher des choses. Tu vas les partager. Tu les donneras. Que la richesse vienne sur toi. Et sois rempli de la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Verset 2. Le verset 2. Yes. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle, c'est-à-dire les promesses de Dieu. La bonne nouvelle, c'est l'ensemble des promesses de Dieu. Je parle à quelqu'un. Oh yes. Ah, Mareko Sapadakate. Yandeke Liya Paragos. Papa, merci pour la bonne nouvelle. Merci. Merci pour la bonne nouvelle. Tu sais, cette bonne nouvelle, c'est que le pécheur ne mourra pas seulement pécheur. Le pécheur peut encore être sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Tu sais la bonne nouvelle, que ce n'est pas encore trop tard dans ta vie, que c'est possible et faisable. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a amené. La bonne nouvelle. Oh yes. Joue très bien. La bonne nouvelle. Joue bien. La bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Tu as été condamné. Tu es né condamné. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi Saul de Tarse est devenu apôtre des païens, pour qu'ils reçoivent l'évangile. La bonne nouvelle. Oh, pousse les cris de joie. La bonne nouvelle, papa. C'est ça la bonne nouvelle. C'est possible et c'est faisable. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hier, il était meurtrier. Aujourd'hui, apôtre. Hier, il était dans la rue. Aujourd'hui, serviteur de Dieu. Amen. Marie de Magdala, connue dans toutes les boîtes de nuit, avec des tatouages sur le corps, sur la cuisse, par-ci par-là. Jésus les rencontre. Elle abandonne tout. Elle vient au pied de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux me juger pour mon passé. Yes. Tu peux me juger pour mon passé, mais tu célébreras Dieu pour mon présent et mon futur. À cause de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Que dans ta famille, il y aura encore quelqu'un qui va s'élever. La bonne nouvelle. Il y a encore quelqu'un dans ta famille qui va relever les défis. La bonne nouvelle. C'est ça. Alléluia, bien-aimé, c'est la bonne nouvelle, c'est ça. Nous sommes la chapelle, la bonne nouvelle. Tu n'entendras pas une autre nouvelle. Tu n'entendras pas un autre évangile. Parce que même un ange qui te prêche un autre évangile, Paul l'avait déjà maudit. Un homme qui maudit un ange. Tu peux imaginer les degrés que Paul avait atteint. Tu vas me dire que l'évangile, vous allez à l'église parce que vous avez des difficultés, vous avez des problèmes. Ah, ouais,
ça ne fait absolument rien. Avec tes diplômes, tu t'assieras au pied de Jésus. Les brequetés, des grands professeurs des universités, ils ont nié Jésus. Mais à la fin des comptes, j'ai fait la philosophie. Yes. J'ai fait la philosophie. Je peux t'expliquer ces doctrines sans me vanter. Je peux t'expliquer ces doctrines philosophiques. Tu deviens païen à la minute. Mais à la fin de leur compte, leur vie, comme un Jean-Paul Sartre, il a soutenu la philosophie existentialiste française. C'est lui à la tête. Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, tous ces gens-là, Goethe, Karl Marx, Kant, Emmanuel Kant, tous ces gens-là, à la fin des comptes de leur vie, ils ont dit Jésus-Christ est Seigneur. Ils ont vécu des athées. Ils ne croyaient pas. Mais à la fin, ils ont dit il est Seigneur. Il est le roi des rois. Tu comprends ça? Amen. Bien-aimé, l'évangile, ce n'est pas par rapport au bâtiment. Jésus prêchait la parole dans les bateaux, dans les tentes, dans les temples, dans les synagogues, même sur les bords des routes. Yesu azaki koteya liloba na kati ya bamasuwa na kati ya babwato na bandako ya bosangani pe na se ya baemba. C'est cette bonne nouvelle là qu'il y a un agneau de Dieu qui a pris ta place. Là où toi en fait tu étais condamné, l'agneau a pris ta place. Il t'a remplacé. Donc toi tu n'es plus là. Tu n'es plus là-bas. Tu peux parler au nom de Jésus. Parce que la bonne nouvelle, l'agneau de Dieu a pris ta place. Amen. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. L'évangile de Jésus-Christ ne changera pas. Mais ça vous changera. Oh, ils prient parce qu'ils n'ont rien à faire. Et les églises sont remplies de gens qui n'ont pas étudié. Gloire à Dieu. Mais ceux qui détruisent les nations, ce sont ceux qui ont étudié. Ceux qui détruisent, ce sont ceux qui ont étudié. Ceux qui volent, ce sont ceux qui ont étudié. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ceux qui détruisent, ce sont ceux qui ont étudié. L'église, ce n'est pas pour les ignorants. L'église n'est pas pour les chômeurs. L'église n'est pas parce que la foi c'est un travail. La Bible dit, oui, la Bible dit la foi est une profession. Donc si quelqu'un à l'église, il ne perd pas le temps. Il est en train de travailler pour vous donner du travail. Il est à l'église où il brise les lois établies. Afin que vous puissiez voir clair. Parce qu'il y a quelqu'un qui paye le prix dans l'église. Aimez l'église. Chérissez l'église. Laissez l'église aller de l'avant. L'église c'est pour la bonne nouvelle, bien-aimée. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La même bonne nouvelle leur avait été annoncée. C'est la même bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui à Brazzaville. Il est 12h26 à ma montre. C'est la même bonne nouvelle. Mais la Bible dit mais. C'est-à-dire il y a une opposition. Cette même bonne nouvelle qui leur avait été prêchée, mais qui nous a aussi été prêchée, cette bonne nouvelle n'a pas produit les mêmes résultats chez eux. Et la Bible explique pourquoi les mêmes promesses là n'ont pas produit les mêmes résultats. La Bible dit Tanga. Mais la parole
qui leur fut annoncé ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux qui les entendirent. Il ne trouva pas, elle ne trouva pas la parole n'a pas trouvé la foi. Il y a une autre version qui dit parce qu'ils ne mélangèrent pas la parole qu'ils avaient entendue avec la foi. Ce que tu dois faire, c'est mélanger les promesses de Dieu avec la foi. Je parle à quelqu'un. J'ai commencé à prêcher et je termine. Non, je commence maintenant. Et je termine dans 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes maximum. Je te dis ceci. Ce que tu dois faire avec la parole que tu as entendue, c'est la mixer avec la foi. Amen. La même parole là qu'ils ont entendue, ils ne l'ont pas mixée avec la foi. La parole que tu entends doit être mixée avec la foi. La parole que tu entends doit être mélangée avec la foi. Si tu ne mélanges pas ça avec la foi, ça ne produira pas les résultats qu'eux ont reçus. Je parle à quelqu'un. Église de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le Dieu des apôtres. Il est le Dieu des prophètes. Il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Le même principe qu'ils ont appliqué. Si tu appliques ça, tu vas avoir les mêmes résultats. Comment ils ont reçu le Saint-Esprit? Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes. Si tu persévères dans la prière, le même Saint-Esprit viendra sur toi. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Parce que la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu dois entrer dans le repos. La bonne nouvelle, c'est que si dans votre famille, on vous a limité à ne pas aller de l'avant, la bonne nouvelle, c'est que la condamnation a été enlevée. Toi, tu dois aller de l'avant. La bonne nouvelle, c'est que quiconque le regardera sera sauvé. Il a été mis à la croix comme le serpent de Rein que Moïse avait élevé au désert. Lui aussi, il sera pendu à la croix afin que quiconque le regarde soit sauvé. C'est-à-dire qu'il conserve la vie. Être sauvé veut dire conserver la vie. Je parle à quelqu'un. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Que tu peux être guéri. Parce que par ces meurtrissures, nous ne serons pas guéris. Nous sommes déjà guéris. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras plus guéri. Tu as déjà été guéri. Avant que tu ne tombes malade, la guérison t'attendait déjà. La guérison est ton droit légal. Tu n'as pas à payer pour la guérison. On ne paye pas pour la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce, pour libérer les opprimés. L'onction de Dieu, c'est pour libérer les opprimés. La bonne nouvelle, c'est que c'est encore possible que tu vois la main de Dieu dans ta vie. La bonne nouvelle, c'est que la femme qui était pute, après la repentance, a prêché la parole et entré au royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que les fumeurs qui sont dans les bars, dans les boîtes de nuit, ils
Ils seront gagnés à Christ. Ils deviendront des enfants de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis-lui, ce n'est pas encore tard. Annonce la bonne nouvelle. Dis-lui, c'est possible et c'est faisable. Tu ne finiras pas comme ça. Dis-lui que tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. On t'a condamné à être dans cette position. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne finiras pas comme ça. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les choses peuvent changer. La bonne nouvelle, c'est que ton histoire, on l'a racontée d'une manière, on va aussi la raconter d'une autre manière. Tu peux acclamer Dieu pour ça. Alléluia. Tu peux acclamer Dieu pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il est mort le premier jour. Le deuxième jour, le chef militaire s'est moqué de lui. Il est resté dans les tombeaux. Mais le troisième jour, la bonne nouvelle, il est ressuscité. Il est apparu aux femmes. Il a dit aux femmes, allez-y dire à mes frères que je suis ressuscité. Je le précède en Galilée. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu ne finiras pas là où tes parents t'ont laissé. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, il t'a donné des parents qui peuvent rallonger ta vie, qui peuvent faire entrer ta vie dans une destinée. La bonne nouvelle, c'est que ta vie ne peut plus rester dans cette même position-là. La bonne nouvelle, c'est que là où on t'avait limité, tu quittes les limites familiales, tu entres dans les limites divines. En Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est que tu es sans limite. Dis avec moi, je suis sans limite. Dis sans limite. 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 Tu es sans limite, maman. Maman, sans limite. La bonne nouvelle, c'est ça. Sans limite. C'est possible. Et c'est faisable. Tu peux vivre la guérison. J'ai dit tu peux vivre la guérison. C'est possible que cette condamnation-là que les ancêtres ont mis sur toi, que ça soit levé. C'est possible et c'est faisable. Tu es sans limite. 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 Sans limite. Yes. La bonne nouvelle, c'est que tu as reçu des parents. Tu as reçu des parents qui peuvent rallonger les limites. Oui, oui, tu as reçu des parents. Masabakatos, Sebrokatalabash, Ribasande Kete, Lubra Sopradosko, Sabadabash, Alebos, Lebrosontorobos, Mande Lebrosonto. Tu as reçu des parents qui peuvent rallonger ta vie là où on l'avait écourté. Les parents qui peuvent enlever les limites là où tes ancêtres ont placé des bornes. Les cadastres des sorciers de ta famille, ils ont placé des limites. Les femmes ne se marieront pas. Les diplômes ne viendront pas. Le travail ne viendra pas. Il n'y aura rien dans cette famille. Mais Dieu te donne un père. Il vient rallonger les limites. Il vient enlever les limites. J'enlève ces limites-là dans ta propre famille, dans ta lignée. J'enlève les limites. Les limites qu'on a placées sur toi, sur les mariages. J'enlève les limites. Je dis j'enlève les limites. Je dis j'enlève les limites. Yes, j'enlève ça.
J'enlève ça. Tu vas parler des illimitations maintenant. L'argent sans limite. Les voyages sans limite. La joie sans limite. Yes. L'argent sans limite. Que les limites soient brisées. Les limites de ta famille. Les limites des ancêtres. On a dit que chez nous c'est pas comme ça. Tu vas apprendre le ciel sur terre. Tu vas vivre le ciel sur terre. Je viens t'apprendre comment on vit au ciel. Je viens t'apprendre comment on vit au ciel. Je viens t'introduire à la culture céleste. La Bible déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Paul était au ciel. Il a vu comment on vit au ciel. Au ciel, il n'y a pas l'impudicité. Au ciel, il n'y a pas la fornication. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses-là. Quand il est descendu, il dit aux Colossiens: crucifiez les membres de votre corps. Je vais vous montrer comment on vit au ciel. Alléluia. Toi aussi, ouvre ton cœur. Dieu va t'apprendre comment on vit au ciel. Comment on vit au ciel. Au ciel, c'est la gloire. Et la gloire vient là où il n'y a pas de péché. Parce que le péché empêche. Oyoki, le péché fait quoi? Empêche. Le péché va empêcher la gloire. Le péché va enlever l'éclat sur ta vie. Le péché empêche la gloire. Là où le péché est présent, on ne parle pas de la gloire. On parle de la honte. On parle des échecs. On parle de tous les humiliations de toutes sortes. On parle de toutes ces choses-là. Je parle à quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un qui doit te connecter à la sémence d'en haut. Par toi-même, tu ne peux pas la voir. Je te dis que ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Amen. C'est difficile. Cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, l'a été aussi annoncé à eux. Mais cette bonne nouvelle n'a rien fait chez eux. Pour quelle raison? Ils ne l'ont pas mélangé avec la foi. La parole n'a pas trouvé en eux la foi. Il faut que cette parole que tu entends puisse trouver la foi en toi. La foi pour être guéri. La foi pour être stable. La foi pour aller de l'avant. La foi pour dominer sur les sorciers, les puissances des ténèbres. La foi. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la foi, cette parole-là passera seulement comme ça. Et tu vas changer des églises. Tu diras il n'y a pas la puissance là-bas. Non, ce n'est pas une question de puissance. C'est une question de foi en toi. Amen. Que la parole trouve la foi en toi. Malgré les échecs, malgré les combats, malgré ce que les gens peuvent dire, garde la foi. Retiens la foi. Préserve la foi. N'abandonne pas la foi. Parce que si tu abandonnes la foi, tu as abandonné ta destinée.
Daniel était seul dans la fosse aux lions, avec des lions qui étaient là. Il était seul avec sa foi. Parce que sans la foi, Dieu ne viendra pas. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible, pas difficile, impossible de lui être agréable. Tu dois avoir la foi. Que cette parole trouve la foi en toi. Quel que soit le niveau de ta foi, la foi va grandir. Parce qu'elle est appelée à grandir. Les épreuves vont te faire grandir. Les difficultés vont te faire grandir. Les contradictions vont te faire grandir. Le manque va te faire grandir. La sécheresse va te faire grandir. Tu ne peux pas m'enseigner la pauvreté. Je sais ce que c'est la pauvreté. Si tu n'as pas été brisé, si Dieu ne t'a pas brisé, il ne peut pas t'utiliser. Dieu va te briser avant de t'utiliser. C'est comme ça que vous entendez, il y a des prédicateurs qui sont orgueilleux. Oui, ils sont orgueilleux. Pourquoi? Ils n'ont pas encore été brisés. Celui qui est brisé, il est mort. Celui qui est mort, il ne parle pas, on parle sur lui. La personne qui est brisée ne parlera jamais de lui. On parlera de lui. Alléluia. Tu vois ça? Ça. Avant que Dieu ne puisse t'utiliser, t'es brisé. Et parmi les choses qui vont te briser, ce sont les choses que tu n'aimes pas. C'est que Dieu va utiliser. Tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Dieu va passer par quelqu'un qui te donnera des ordres. Et pendant que tu vas apprendre à obéir, Dieu te brise. Il te brise. Il te brise. Il te brise. Quand le temps arrive, tu deviens une pièce rare. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le brisement. Si quelqu'un a raté le brisement à l'école de Dieu, ata comme prophète, ata comme pasteur, ata comme nani, tu le sauras par sa manière de parler que frère Oyo, sœur Oyo, aza brisé te. Il va te parler de sa vie, parler des expériences, même des expériences spirituelles. Vous savez qu'il y a des expériences spirituelles dont on ne parle pas. Oui. Il y a des choses, si tu commences à les raconter, ça va t'attirer des combats. Amen. Il y a des choses que je vois, je ne parle pas. J'ai vu, je parle pas. Tu comprends ça? Amen. Je vais terminer pour te dire quoi. Je fais cette prière là pour toi. Je priais la nuit pour toi. Je fais cette prière. Je fais 45 tours ici. Je répétais une prière. Je priais que tout couvercle des ténèbres qui a couvert ton visage, que ça soit détruit, que ça soit en métal, que ça soit quelle que soit la matière qu'on a utilisée, mais ces couvercles là, cette nuit ici, ça a été brisé. Tous ceux qui, même tu ne les connais pas, tu es né, tu ne les avais jamais rencontrés, mais tu les as rêvés.
Je déclare aujourd'hui que la liberté totale soit ton partage. In the name of Jesus. J'enlève les couvercles qu'on a placés sur toi et tes enfants. Tout couvercle de ténèbres. C'est ôté au nom de Jésus. C'est ôté au nom de Jésus. Leur couvercle de ténèbres sont ôtés au nom de Jésus. Leur couvercle de ténèbres sont ôtés au nom de Jésus. Leur couvercle de ténèbres sont ôtés au nom de Jésus. Pose seulement ta main sur ton front. Pose ta main sur ton front. Merci Saint-Esprit. Thank you. Toute étoile qu'on a cachée, toute étoile qu'on a couvert d'un drap sombre, ta vie est sombre. Les choses sont sombres. Problème sur problème, difficulté sur difficulté. Je commande que cette couverture-là soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Que cette couverture soit ôtée maintenant. Que la visibilité soit ton partage. La visibilité pour la gloire de Dieu. Que ce soit ton partage. Parce que ton témoignage va donner gloire à Dieu. Je libère ça au nom de Jésus. Et les papiers qu'on a bloqués, je les débloque. Cette mallette-là, je l'ouvre. Je sors les papiers qu'on a enfermés, même sous l'eau. Je les libère. Je déclare et je décrète la liberté totale dans le nom de Jésus. Ton identité est libérée. Ton nom est libéré. Ton visage est libéré. La parole qui est le sel. Je frotte le sel sur ton visage. Au nom de Jésus. Que le sel soit frotté sur ton visage. Que le sel enlève tout ce qu'ils ont placé sur toi. In the name of Jesus Christ. Que la délivrance soit ton partage. Les toiles d'araignée, les limites, les filets de ténèbres. Que ça soit ôté au nom de Jésus. Je déclare la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'étais pas visible. Maintenant tu seras visible. On ne te voyait pas. Maintenant on va te voir. Au nom de Jésus. On ne prêtait pas attention sur toi. Maintenant on va prêter attention à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton cas n'était pas traité en priorité. Je fais de toi une priorité. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus.